Alors, bonsoir, Mesdames et Messieurs. Bienvenue à cette séance ordinaire des membres du Conseil de la Ville de Sainte-Catherine, le 13 août 2024, 19h30. Est-ce que nous avons des points à rajouter ou à retirer? Non, il n'y a aucun point à ajouter. Parfait. Alors, on y va avec l'adoption de l'ordre du jour, proposé par... Je l'appuie, Sylvain. Michel Sylvain. L'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 9 juillet 2024, proposé par... Je propose, Marie. Marie. Appuyé. Je l'appuie. Michel, merci. Alors, on y va avec le retour sur la période de questions des dernières séances. Relativement à la question de M. Favreau quant au coût du muret pour la plage du Récréoparc, le mandat de plans et devis que la Ville a octroyé à la séance de juillet à la firme Chelex Groupe Conseil permettra d'avoir une estimation précise des coûts du dit muret. Nous vous reviendrons ainsi lorsque nous aurons un estimé de leur part. Ensuite, relativement à la question de M. Favreau quant à la fréquence du nettoyage des bassins de rétention, il est à noter que celui situé sur le boulevard Saint-Laurent dans le parc d'affaires est nettoyé une fois par année. Le bassin de rétention et de décantation situé sur le boulevard Saint-Laurent en face du garage municipal est quant à lui nettoyé une fois par mois pendant la saison estivale. Le contrat est octroyé à l'externe et, dans le cadre de ce mandat, la firme effectue également la vérification de la mécanique des portes et entretien des grilles. Relativement à la question de M. Bastarache quant à l'installation de lumière solaire au quai du Récréoparc, il n'y a pas de budget prévu pour cette demande cette année, mais celle-ci sera prise en note pour le budget 2025. Une visite des lieux sera planifiée avec des fournisseurs afin de déterminer le nombre de lampadaires requis, leur implantation et les coûts. C'est bon? Parfait. Et pour des questions par courriel? On va revenir sur les questions par courriel pendant la période de questions, la première. Pendant la période de questions. Parfait. Alors, avant de passer à la période de questions, moi, j'aimerais faire le bilan des événements de pluie torrentielle qui a eu lieu, malheureusement, le 9. Alors, j'y vais avec des informations. Chers citoyens, chères citoyennes, ce vendredi, notre ville a été mise à l'épreuve par un événement climatique d'une ampleur exceptionnelle. En effet, la tempête tropicale Debby a fait tomber 140 mm de pluie en moins de 24 heures, créant une situation d'urgence sans précédent sur notre territoire. Ce type d'événement est répertorié par les experts comme une pluie de récurrence de plus de 200 ans. Face à ces conditions extrêmes annoncées, notre ville s'est préparée et avec soin. Dès le jeudi soir, nous avons mis en place notre plan de mesures d'urgence pour faire face à la situation. Ce plan inclut notamment l'installation de pompes d'urgence à des endroits stratégiques sur le réseau, la préparation des barrières anti-inondation, la signalisation de fermeture de rue, ainsi que des communications en temps réel sur l'ensemble de nos plateformes numériques, incluant le site Web, la page Facebook et les alertes citoyennes sur B-City. Dans la nuit de jeudi à vendredi, il a plu beaucoup, plus que prévu, avec environ 60 mm tombés en seulement quelques heures. Nos équipes étaient déjà sur le terrain et à 5 heures du matin, les pompes d'urgence ont été activées pour maintenir le niveau des réseaux souterrains sous contrôle. Dès 8 heures, alors que le niveau de la rivière Saint-Régis continuait de monter et que des précipitations importantes étaient encore attendues, les barrières anti-inondation ont été déployées de manière préventive par les employés Col Bleu et le service d'incendie. Au fil de la journée, malgré les accalmies temporaires, les pluies ont persisté et le niveau de la rivière a continué de grimper dangereusement. À 16 heures, plus de 80 mm de pluie étaient déjà tombés
et nos équipes ont maintenu la situation sous contrôle grâce à des actions préventives qui ont été bien orchestrées. En début de soirée, la situation s'est aggravée avec des averses torrentielles qui ont fait tomber jusqu'à 19 mm de pluie par heure. Pendant 3 heures, accompagnées de rafales de vent. Alors, ces conditions ont imposé une pression extrême et instantanée sur l'ensemble de nos réseaux. Toutes les pompes d'urgence ont été mises en service pour alléger cette surcharge soudaine et protéger au mieux les zones les plus sensibles. Au plus fort de la tempête, la rivière Saint-Régis a atteint des sommets critiques, notamment au niveau du pont du boulevard Saint-Laurent. Au début, un embâcle a également été observé au pont des Écluses, nécessitant une surveillance constante de la part de nos équipes. Malheureusement, une panne d'électricité s'est déclarée vers 21 heures sur notre territoire et dans plusieurs autres régions du Québec, ce qui rendait les interventions encore beaucoup plus difficiles. Malgré ces nombreux défis, nos équipes municipales et les intervenants de la Régie d'incendie ont quand même réagi rapidement, répondant aux signalements des citoyens par le biais du 911. Notamment dans le secteur de la place Forestier, les opérations se sont poursuivies et ce durant la nuit de vendredi à samedi. Heureusement, la situation a commencé à se stabiliser à partir de minuit. Le niveau de la rivière Saint-Régis a entamé une baisse graduelle. Samedi matin, le démantèlement de l'embâcle au pont des Écluses a été effectué. À 13 heures, lorsque le niveau de l'eau a été jugé sécuritaire, les barrières anti-inondation sur le tablier du pont Saint-Laurent ont pu être retirées. Cependant, en raison des prévisions de pluie pour le dimanche, les barrières protégeant les résidences limitrophes ont été maintenues par mesure de précaution. Et la circulation a été ouverte sur le boulevard Saint-Laurent à partir de 2h15. Tout au long de la crise, les citoyens ont été informés des actions prises par la Ville. Pour les citoyens affectés par l'événement, nous recommandons de visiter notre site Web dans la section Sécurité civile pour obtenir de l'information pertinente sur les gestes à poser en cas d'inondation. Parce que s'il y a des citoyens qui n'ont pas communiqué avec la municipalité, alors je les invite à aller sur notre site Web pour pouvoir informer qu'ils ont eu des dégâts. À ce jour, nous avons recensé une vingtaine de signalements dispersés dans la municipalité, liés à des accumulations d'eau dans des parcs, des stationnements, dans les rues, des puisards bloqués, ainsi que des inondations ou des refoulements. Malheureusement, un arbre a été déraciné par les vents violents au parc Optimisme, mais celui-ci a été rapidement sécurisé. Les secteurs les plus sensibles, comme certaines zones autour de la rivière Saint-Régis et la place Forestier, ont été priorisés tout au long de cette situation d'urgence. À cet effet, considérant la sensibilité aux pluies de ce dernier secteur, les études sont toujours en cours pour établir des solutions viables et surtout un plan d'action à court terme dans un objectif de priorisation budgétaire. On est toujours là-dedans. Nous avons parcouru un long chemin depuis les inondations de 1996. Je peux vous le dire, j'y étais. On avait des citrouilles dans ce temps-là sur le territoire. Fait que vous comprendrez que depuis 1996, on n'est pas à l'abri des intempéries de Dame Nature. En effet, depuis ces événements, notre conseil municipal a adopté des solutions pour protéger notre territoire. Nous avons fait le choix d'investir de façon régulière dans la réfection préventive de nos infrastructures routières et souterraines. Quand d'autres auraient peut-être reporté ce type de travaux à plus tard, nous avons fait le choix judicieux au fil des ans pour assurer la pérennité et la résilience de nos infrastructures et ainsi assurer le bien-être de nos citoyens.
Bien sûr qu'il reste encore un travail colossal pour nous adapter face aux défis de changement climatique et malheureusement, il est impossible de tout prévoir. Toutefois, face à un événement d'une ampleur aussi exceptionnelle, nous sommes convaincus que nos investissements dans les dernières 15 années ont permis de limiter des dégâts ce vendredi et les impacts sur notre population. Pour terminer, au nom des membres du Conseil, je tiens à exprimer notre plus profonde reconnaissance envers nos employés et nos intervenants de première ligne. Malgré le fait que plusieurs de nos employés et leurs familles étaient eux-mêmes affectés par ces pluies diluviennes, ils se sont quand même mobilisés avec efficacité, de jour comme de nuit, pour protéger notre communauté. Ils ont démontré un dévouement inébranlable et une expertise exemplaire tout au long de cette crise. Leur travail acharné a fait toute la différence pour protéger notre ville. Chères citoyennes, chers citoyens, votre soutien et votre esprit d'entraide, ont aussi été inestimables. Ensemble, nous avons surmonté cette épreuve et je suis convaincue que nous saurons faire face aux défis à venir avec la même détermination. Je tiens également à vous remercier pour tous les commentaires positifs et les encouragements que vous avez partagés, notamment sur notre communauté Facebook. Voir autant de soutien a véritablement revigoré nos équipes et témoigné de la force et de l'unité de notre communauté. Merci à vous tous pour votre engagement et votre solidarité. Ensemble, on peut faire beaucoup et on l'a démontré en fin de semaine. Merci surtout à nos employés qui ont été là jour et nuit. Merci. Alors, je vous cède la parole, monsieur. On va commencer la première période de questions. J'inviterai M. Bastarache à venir prendre la parole. Bonsoir à tous. J'aurais probablement 2 ou 3 peut-être questions à poser. Allez-y. La première était d'un citoyen qui m'a demandé pour la biodiversité. Il trouve ça correct, le kit, mais il demande ceux qui sont allergiques à les mauvaises herbes et ainsi de suite. Est-ce qu'il va y avoir quelque chose d'un suivi pour les enlever ou pour faire de quoi? C'est beau la biodiversité, mais ceux-là qui sont allergiques, ils peuvent être plus touchés. Plus touchés. Est-ce qu'à ce moment-là, ces gens-là peuvent rentrer en contact avec notre municipalité, puis nous, on pourra regarder dans quel secteur ça pourrait se situer, puis on pourrait regarder quelque chose de différent? Parfait. Merci. Ma deuxième. On a manqué d'électricité dans la période de la crise. Il y en a beaucoup qui m'ont demandé, on a une centrale hydroélectrique ici à 4 turbines. Est-ce qu'ils n'auraient pas pu prendre un peu la charge? Là, j'ai dit, je vais m'informer. J'ai dit, vu que ça fait partie de la ville, eux doivent sûrement juste pousser pour envoyer l'électricité à... C'est privé. C'est privé? C'est privé, ça n'a aucun lien avec la municipalité, malheureusement. C'est quelque chose, moi, j'ai pour mon dire que ça aurait dû être discuté quand ils ont fait cette centrale-là pour que la ville puisse bénéficier de quelque chose. Ça n'a pas été fait dans le temps, mais ça a resté privé, puis c'est encore privé, fait qu'on n'a pas aucun lien. Donc, il doit fournir juste à l'hydro, puis il récolte des bidous. Je vais être honnête avec vous, je ne sais même pas comment ça fonctionne. Ça fait rien que 30 ans que je lui demande de faire de la décoration un peu plus amusante que des murs gris, puis ça ne bouge pas. OK. L'autre chose, on avait parlé du mois passé pour les lignes sur la 132. Et puis, ils ont été faites, mais là, ils ont enlevé. Parce qu'ils font l'asphalte. Ils refont l'asphalte. Mais ça, c'est le ministère des Transports. Ils travaillent en envers. C'est ça. Mais au moins, on va avoir de la bonne asphalte puis des lignes. J'ai dit, commence un fauté, puis on va repayer encore pour les lignes après. Merci. C'était mes 3 questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'inviterai M. Caron à venir prendre la parole. Bonsoir. Je voulais savoir, est-ce qu'il y a eu du développement concernant les lumières pour le Collège Charlemagne et le terrain de soccer? Je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai pas d'informations à ce niveau-là, mais je sais...
Il y a une mise en demeure qui a été faite en l'entreprise, comme on vous a dit la dernière fois, mais là, on n'a pas eu de suivi. Pas de suivi, parfait, merci. Je voulais juste une clarification. Je sais que sur le site de la ville, la grille Dufresne, il est interdit de faire de la coupe entre le 15 mars et le 1er octobre pour éviter la propagation. Et je voulais savoir pourquoi qu'au Parc de la Providence, on les avait toutes coupées. Et on n'est pas encore dans la période... On est dans la période du 15 mars au 1er octobre. Bon, bien, moi, je vais vérifier auprès de notre arboriculteur, là, la raison, puis on vous donnera la réponse à la prochaine rencontre. OK, parce qu'il y a des citoyens qui m'ont demandé, ils ont dit on n'a pas le droit de couper une autre, puis... Je pense pas qu'il y ait 2 poids, 2 mesures. Peut-être qu'il y avait une bonne raison, mais je vais essayer de voir. Parfait, merci. L'autre question, c'est plus une clarification. Dans le bilan 2023 que j'ai relu après la séance, je suis tombé sur la page où on parle de concrétiser la vision de 2025. Et là, on a écrit plus de 23 000 citoyens ont participé aux activités de consultation. Est-ce que c'est une erreur? Est-ce que c'est 2300? On est quand même juste 17 000 de population. Oui, je vais vérifier, voir s'il y a eu une erreur de frappe, peut-être, à ce moment-là. Puis, je vais vous revenir avec ça. Ça se peut que ce soit ça, 2003. Je trouvais qu'il y en avait comme beaucoup. Oui. Puis, justement, pour revenir à la question sur le muret au Récréoparc, l'étude, ce muret-là va servir à quoi? Est-ce que c'est le muret pour empêcher l'eau de déverser? Je ne sais pas. C'est un octroi de contrat de la séance dernière. Attendez, on va Madame la vous répondre. Présidente, si vous me permettez, je suis le comité de du Récréoparc. C'est pour la plage, pour empêcher l'eau d'aller... Parce que vers où ce qu'il va y avoir le muret, c'est pour empêcher qu'il y ait de l'eau stagnante qui soit là. Parce que notre problématique, c'est l'eau stagnante qui contamine notre eau, ça ne circule pas assez. C'est la raison. Fait que le muret va venir contenir ça. C'est ça. Parfait. Parce que ça, si je comprends bien, ça va aider à diminuer le nombre de fois où la plage est fermée parce qu'elle est Exactement. On essaye. Il y a beaucoup de facteurs. Ça, c'est un des facteurs qui a été ressorti de l'étude. C'est pour ça. C'est bon? OK, parfait. Merci. Merci. Donc, j'inviterai M. Pierre Gaumont à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. Merci pour votre introduction, justement, pour la gestion de l'eau à Ville-Sainte-Catherine. Ma question s'adresse en particulier à travers ça. On a vu ce qui se produit place Forestier. On voit les pompes qui sont installées de façon sporadique lorsqu'il y a un coup d'eau ou dès qu'il y a des avis de pluie. On a la rivière Saint-Régis qui déborde au printemps. On vient de la voir. Vous parlez d'un événement qui se produit aux 200 ans. Je pense qu'on s'en va vers aux 20 ans ou 30 ans. Puis oui, c'est sinon, sûr. je sais qu'il y avait un plan de réaménager les berges de la rivière Saint-Régis. Je voulais savoir où est-ce qu'on en était à ce sujet-là. Le problème, c'est que maintenant, on est toujours en attente du gouvernement du Québec. Le gouvernement fédéral nous a remis 25 millions. Eux doivent donner le même 25 millions parce qu'on parle d'un projet de 54 millions, quelque chose de semblable. Et la MRC, présentement, a pris le dossier étant donné que pour être éligible à la subvention gouvernementale fédérale, il fallait qu'on soit 2 MRC ensemble. Alors, on est allé jusqu'à Saint-Rémy. Fait que là, les 2 MRC ont ça dans les mains, puis il y a des rencontres sporadiques avec les députés pour essayer de faire avancer le dossier. Mais je vais être honnête avec vous, moi, je trouve ça long, là. On parle de quoi? Ça fait quand même depuis 1996, moi, que j'ai fait des démarches auprès du gouvernement du Québec pour avoir de l'aide. Puis, en 1996, on a refusé le 3,8 millions que ça me coûtait pour protéger mes berges. Mais s'il n'y a rien qui se fait en amont, on est quand même pogné en bout de ligne, là. Mais il faut vraiment que ça se fasse sur l'ensemble. Puis tout ce que j'espère, c'est que le gouvernement du Québec embarque le plus rapidement possible, parce que ça va coûter plus cher de plus en plus qu'on va avancer. Ça va être de plus en plus énorme. Ça va être de plus en plus énorme. Surtout qu'on veut faire du centre-ville de Sainte-Catherine, le boulevard Saint-Laurent, le Saint-Laurent, oui, qui, là, il se trouve sous une zone inondable. Quand on regarde la carte actuelle des zones inondables dans la ville de Sainte-Catherine, il y a une grosse majorité de la population qui va être touchée. Ça, c'est sans parler de la nouvelle carte des zones inondables. Puis je voulais savoir si vous étiez déjà en contact avec le gouvernement du Québec pour justement mettre de la pression, parce que les assureurs ont commencé déjà à refuser d'assurer les maisons en prévision des nouvelles cartes.
Puis là, on va se retrouver avec La mise en demeure 20 a de été la population reçue avec auprès de l'entreprise. Puis C'est là, sûr. on va avoir une baisse de valeur des propriétés. C'est quelque chose qu'on regarde au niveau MRC, parce qu'on n'est pas juste une municipalité qui est touchée, c'est l'ensemble des municipalités. Nous, on a fait des démarches avec l'UMQ même, qui représente l'ensemble des municipalités du Québec, pour démontrer qu'on a besoin d'assurance. Puis les nouvelles cartes, est-ce qu'ils vont venir nous protéger? De quelle façon on va bâtir? Peut-être qu'on va être obligé de modifier notre façon de bâtir. Peut-être qu'il n'y aura plus de logements au sous-sol dans les années qui s'en viennent. Peut-être qu'il va y avoir des interdictions de la part des gouvernements. On ne le sait pas. Mais pour l'instant, c'est quelque chose qu'on regarde plus largement que juste la ville de Sainte-Catherine. Avez-vous eu accès à ces nouvelles cartes-là par le gouvernement du Québec? Non, ça va être déposé à la MRC. Mais si avez-vous commencé déjà? Je comprends que la MRC s'implique, vous impliquez également aussi. Mais est-ce que les démarches ont déjà été faites pour mettre de la pression, puis ça rajouterait de la pression sur déployer l'aménagement des berges de la rivière? Parce que sûr. quand on regarde l'actuel, qui va être probablement étendu pas mal plus large, tout ce qui est sur le long de la rivière Saint-Régis, c'est une zone inondable. Bien que la majorité des maisons, en fin de semaine, j'ai pas vu l'eau à 20 pieds de chez nous, mais je suis dans une zone inondable. Ouais. Puis 20 pieds, je parle en hauteur, Ouais. à ce niveau-là. Mais c'est quelque chose on va même présenter aux citoyens, là, en temps et lieu, quand on va avoir toutes les informations. Parce que là, c'est des brides qu'on reçoit. Oui, c'est juste qu'il ne c'est faudrait pas pas l'ensemble. attendre que le gouvernement sorte la carte pour intervenir. Non. Je pense qu'on a des gens qui sont assez réveillés au niveau technique à la MRC pour dire, regarde, donnez-nous l'info pour qu'on sache où est-ce qu'on s'en va. Parfait. Dites-moi, avec Forestier, on voit les pompes qui sont sorties de façon régulière. Ça coûte des frais à la ville. Quand est-ce qu'on peut voir un dénouement pour la place Forestier? Bien, on est encore avec... D'ailleurs, on a rencontré notre service de génie tout à l'heure qui nous a donné un compte-rendu où est-ce qu'il en était. Ils n'ont pas encore terminé de quelle façon. Il y aurait peut-être 3 possibilités de faire quelque chose. Ça impliquerait les citoyens, ça impliquerait la municipalité, mais ça irait plus large aussi. On veut essayer d'aller plus large. Parce que le fait de l'irrigation des terres agricoles qui s'irriguent directement à la rivière ne vient pas aider. Peut-être que le gouvernement devrait regarder aussi de faire en sorte que l'irrigation des terres reste là, sur les terres, pour qu'ils puissent réutiliser cette eau-là. Au lieu de l'envoyer à la rivière, il y aurait peut-être moins d'eau dans les rivières aussi. Et c'est pour cette raison que je me suis ramassée avec des citrouilles en 96, là. Et puis j'ai des barrages, j'ai des embâcles qui se fait au pont. C'est tous les arbres qui sont arrachés tout le long, qui descendent. Là. C'est un peu tout ça mélangé ensemble. C'est parce que j'ai toujours pour mon dire, ça part d'en haut, ça s'en vient jusqu'en bas. Dites-moi, j'ai une dernière question. Dans les dernières années, je me suis plaint parce qu'un voisin avait acheté un pitbull. Quand je me suis plaint à la municipalité, on a enlevé le règlement parce qu'on s'est dit on ne peut pas renforcer ce règlement-là. Notre même voisin a installé une piscine creusée dans les 3 dernières années. Ça a pris 3 ans avant qu'il sécurise sa piscine selon la réglementation. On s'est plaint à maintes reprises. On a fait, pas juste moi, mais mes autres voisins aussi, parce qu'ils ont de jeunes enfants. Ça a pris 3 ans avec sa clôture soit installée autour de sa piscine. La semaine passée, je suis sorti, le voisin faisait asperger pour les araignées autour de chez eux, avec une compagnie qui travaille sur la MRC et la ville de Sainte-Catherine. Je me suis fait asperger des pieds à la tête chez nous avec un produit qui est interdit à la ville de Sainte-Catherine. Pas d'installation de pancarte pour dire qu'est-ce qui avait été sprayé, pas d'avis de 24 heures à l'avance, moins de 2 mètres de la ligne de chez nous. Est-ce qu'on a des inspecteurs présentement qui circulent ou on manque de personnel à ce niveau-là? Non, on a des inspecteurs, mais c'est selon les demandes qu'on va avoir. Ils vont aller inspecter quand on va avoir une demande. Il faudrait vérifier. Est-ce que vous avez logé une demande d'inspection au niveau du service d'urbanisme? Bien, pour ce qui est de la piscine, on a fait des plaintes ici directement. On a appelé, on a fait... Est-ce que c'est la nouvelle réglementation qui s'applique? C'était la nouvelle réglementation. Bon, la nouvelle réglementation, c'est pas avant 2025. Fait qu'alors... Dès que vous installez une piscine, la réglementation municipale oblige une clôture autour de la piscine directement. Oui, avec à des partir de accès 2025, elle est en vigueur. Ça, c'est pour les maisons, pour les piscines qui étaient déjà installées. C'est pour les nouvelles aussi, je pense. Non. Regardez la nouvelle. C'est déjà en vigueur depuis plusieurs années. Je vais vérifier, mais selon moi, c'est pour les nouvelles piscines. Je vais vérifier quand même pour être sûr. fait quelque chose de très bien. Quand ils font faire installer un cabanon, une clôture, un spa, une piscine, ils demandent un dépôt. Et les personnes ont le dépôt qu'ils ont donné
une fois que l'inspecteur est passé et qu'il est satisfait des normes. Ce qui fait qu'on a le bâton ou la carotte. Fait que là, dans ce cas-ci, c'est la carotte. J'ai 1000 pièces de dépôt pour mon cabanon. Je veux qu'il soit conforme. Ouais. Il est 60 cm en dedans de la ligne où est-ce que c'est pas supposé. Vous n'aurez pas votre 1000 pièces tant et aussi longtemps. Plutôt que d'arriver puis vous dire vous avez eu une contravention ou une amende de 500 $ parce que vous avez enfreint le règlement municipal. Fait que si on allait dans ce sens-là, je vais vérifier quand même comment ça se fait au service d'urbanisme, puis je vous reviendrai. On pourra ça vous a donner une pris réponse. 3 ans, puis on a envoyé des inspecteurs, puis à chaque fois, ils disaient on a son plan d'intervention, on a son plan pour installer sa clôture. On ne me répondait pas que ce n'est pas un règlement municipal, mais on mélange les vieilles piscines qui n'ont pas de clôture avec, en 2025, tout le monde va être obligé de se conformer, il n'y aura plus de clause grand-père. Là, on est dans la nouvelle réglementation pour tous, mais à partir de maintenant, quand on installe une piscine, elle se doit d'être conforme. Je vais vérifier si nous, on l'a Parfait. mis en vigueur à partir de maintenant. Ah, mais c'est provincial. Oui, mais même s'il est provincial, si notre règlement n'a pas été modifié, c'est l'ancien qui s'applique. OK. Mais c'est provincial. Donc, Oui, qui mais l'applique à ce moment-là, si c'est provincial? Provincial, je l'applique, moi, quand ils viennent me l'imposer, parce que souvent... Sauf qu'on a 6-7 enfants dans la rue à côté. Oui, mais qui courent, écoutez... puis que la piscine est accessible, une piscine creusée. Mais non. Écoutez, il doit y avoir quand même une cour de clôturée, là. Avec les clôtures qui restent ouvertes. On va vérifier. Merci. C'est bon? Donc, j'inviterai Mme Karine Simoes à venir prendre la parole. Simoes, pardon. Madame Karine? Bonsoir, Simoes. On a appelé à la ville pour demander que le luminaire qui se trouve à être juste à l'est de l'hôtel de ville, juste ici sur Marie-Victorin, que ça puisse être émondé alentour parce qu'on voit comme plus rien, puis par la suite, c'est assez sombre. On s'est fait répondre qu'il ne reste qu'un seul arboriste à la ville et qui est débordé, donc qui a un peu de, excusez l'expression anglaise, backlog au niveau des travaux. On a même mentionné que, ne serait-ce qu'au récréoparc, on a comme perdu un peu la bataille avec les lierres pour l'entretien, s'empêcher qu'ils étouffent les arbres. Juste pour savoir, avez-vous un plan de donner un mandat peut-être à une firme externe pour faire ce qu'il faut être fait comme travail au niveau de l'émondage sur le territoire, ou est-ce que vous avez un plan pour embaucher, je sais bien que c'est difficile là, ces temps-ci, embaucher un arboriste additionnel ou faire les travaux sur justement les arbres qui doivent être entretenus? Bien, je vais faire quand même, je prends connaissance de votre demande, là. Je vais poser des questions au niveau du service d'arboriculture, au service du greffe, et jusqu'où on est rendu au niveau de l'urbanisme, puis je vous reviendrai avec une réponse. Parfait. Vous remarquerez que c'est très sombre quand vous sortez, vous tournez à gauche, à droite, je veux dire, là, c'est assez sombre. Merci. Merci. Donc, j'inviterai Mme Hélène Dallaire à venir prendre la parole. Bonsoir. Bien, je me joins aux autres questions qui ont précédé. Moi, ma question concerne le placardage sur la rue Centrale, Union, toutes les vieilles résidences qui sont vendues. J'assume que les entrepreneurs les achètent, placardent, puis attendent que le marché change. Est-ce qu'il y a une loi qui est prévue? Parce qu'avec ça vient aussi le problème d'herbe, le problème de non-entretien. Et là, la municipalité voit venir beaucoup de nouveaux arrivants, ce qui est merveilleux parce que ça nous oblige à travailler avec d'autres gens. Mais tout ça vient se mêler. Donc, au niveau du placardage, c'est surtout là, le point que je voulais voir avec vous. Okay. Quelles sont les réglementations? Est-ce qu'il y a moyen, au moins, peut-être de mettre une limite dans le temps, à savoir, je ne sais pas quelles sont les règles. Je vais vérifier, voir. Parce que ça devient, là, on se promène sur Centrale Union, c'est pas rose, là. De plus en plus, c'est pas agréable. Puis je pense que comme citoyen, ça fait 33 ans que je suis ici, là, ma 3e maison, puis je prends soin de mon terrain, j'aime la ville, j'aime le récréoparc, j'aime tout ce qui se passe. Je vois les changements, je vois les beaux changements, mais je vois aussi les changements qui sont... OK, il faut faire attention. Donc, à ce niveau-là, s'il y avait moyen de... On va vérifier, voir si on n'a pas une limite à l'intérieur de nos règlements, puis s'il y a une limite, à ce moment-là, on l'appliquera. Oui, s'il vous plaît, parce que c'est... Puis la maison historique en face du parc Optimus, les volets, les fenêtres, le bar, l'autre côté, je veux dire, qu'est-ce qui se passe avec ça? Et on a une réglementation qui doit entretenir le terrain. Fait qu'on va vérifier. S'il ne l'entretient pas, à ce moment-là, on va envoyer des inspecteurs. Donc, on revient, oui,
On vient donc à la notion d'inspecteur s'il n'y en a pas suffisamment. Donc, est-ce que nous, comme citoyens, on doit faire des requêtes, faire des plaintes ou comment on doit faire Bien, c'est sûr qu'à pour ce accélérer moment-là, le processus? C'est sûr qu'à ce moment-là, quand il y a une plainte qui est logée à la municipalité, l'inspecteur doit se déplacer pour aller prendre connaissance de la plainte. Je ne peux pas vous dire si je manque des inspecteurs, mais on sait très bien qu'on est en période estivale. D'ailleurs, vous le voyez, il me manque 2 conseillers. Non, ils sont ça en va, je vacances. comprends tout à Fait que fait. c'est la même chose l'été. Et c'est l'été qu'on fait beaucoup plus d'inspections que l'hiver. OK. Mais on peut prendre en considération que si Oui. vous portez une plainte, à ce moment-là, il y a quelqu'un qui va y aller. Parfait, parfait. Puis concernant les entrepreneurs, on peut s'attendre à avoir je vais vérifier. un suivi ou avoir Oui. un petit peu plus d'informations? Oui, madame. Parfait, je vous remercie. Merci. Donc, j'inviterai M. Pierre Aubin à venir prendre la parole. Bonsoir, M. Aubin. 3 choses. La première, c'est une question. La 132, ils sont en train de faire la belle asphalte un bord. Mais à partir de la rue Saint-Pierre, à aller l'autre bord du pont, c'est rough comme c'est jamais. Est-ce qu'ils vont mettre de l'asphalte là aussi? Parce que c'est moins pire sur ceux qui ont mis de l'asphalte que sur ce côté-là. Je peux pas vous dire ça, parce que quand on traversait la rue, on faisait ça avant. Oui, mais c'est encore moins pire qu'à partir de la rue Saint-Pierre à aller l'autre bord du pont. Le problème, c'est que je déplore que c'est le MTQ, ils vont par petites phases. Un petit bout là, un petit bout là, un petit bout là. C'est ça qui est plate. Mais c'est sûr que nous, on demande à ce que la 132 complet soit faite. De là à ce qu'ils répondent à nos besoins, moi, je suis fière parce que là, ils ont répondu de Des-Écluses à aller jusqu'à la place Garnier, là. Moi, c'est ça qui m'importait parce que là, c'était l'enfer. On était tout le temps en montagne russe, là. C'était rendu terrible. Puis en plus de ça, il n'y avait pas de ligne. Il y a même eu des accrochages. Fait que j'ai dit, là, une question de sécurité. Bougez. Ils ont dit, au mois de juillet, on vous fait ça, madame, il n'y a pas de problème. Bon, ils ont respecté. Alors, on va attendre qu'ils finissent ça, puis après ça, je lui dirai, du côté de Delson, faites quelque chose. Mais il y a une partie de Sainte-Catherine, une partie de oui, Saint-Constant, mais Delson et trois municipalités. Oui, c'est la place sûr, la on va plus se mettre rough. C'est ensemble. cette pause-tour, et puis c'est pas 1 kilomètre de long, là. Non, C'est non. peut-être un 1500 pieds de long, là. Ils auraient dû le faire en même temps quand ils ont fait à partir des Écluses jusqu'à Brébeuf, puis on dirait qu'ils oublient des bouts. Deuxième chose, j'ai un voisin qui est la cour de rebut métallique Globe. À tout bout de champ, eux autres, ils font quelque chose, là, ils font ça, comment je pourrais dire, ils font ça le plus simple possible. Fait que là, ils ont décidé de, comment je pourrais dire, excusez mon terme anglais, sandblaster des métaux en dedans. Ils ont mis leur grille qui sortait dehors. Ça sort, puis ça a volé sur mes camions. J'ai à peu près 13-14 camions qui ont de la rouille dessus. Que même la rouille s'est installée. J'ai une couple de camions qui n'ont pas sorti de un certain temps à travers des pneus. Et à tout bout de champ, eux autres, là, il y a quelques années, puis ils le font encore de temps en temps, ils brûlaient des fils électriques pour avoir la corde dedans. Les pompiers sont allés, la ville sont allés, les policiers sont allés. C'était terrible. À tout bout de champ, moi, j'ai fait des plaintes. J'avais même appelé le ministère de l'Environnement. Il était à Montréal. Ils ont dit, lorsqu'il met le feu, appelez-nous. Ça durait 15 minutes. Je disais, le temps que vous allez descendre, de finir votre café, descendre, en bas, le feu est fini. Fait que c'est un citoyen corporatif qui est un petit peu, des fois... Rebut? C'est global. Globe Metal, GLOBA, Mme la mairesse. OK, parfait. Fait que moi, je vais vérifier avec nos inspecteurs pour qu'on aille voir. Je peux vous donner juste des photos, juste à Ben regarder. oui, ben oui. Je les ai pris en double, ça fait que je les ai numérotés. Parfait. Ça, c'était pris entre mon terrain et puis la rue Léo. J'ai eu un appel d'Hydro-Québec il y a 5-6 semaines, autour du 20 juin. Ils sont venus 2-3 semaines après. Ils ont envoyé un ingénieur. Ils voulaient poser une ligne électrique sur mon terrain pour la rue Léo. Je comprends pas, là. Poser une ligne électrique sur mon terrain pour la rue Léo. Ils m'ont envoyé un plan, mais c'était tellement petit que je ne pouvais pas distinguer trop. J'ai envoyé moi quelqu'un qui me fasse comprendre, là. Il y a un ingénieur qui est venu, puis là, il a regardé. C'est pour ça que j'ai pris des photos pour montrer que sur mon terrain, pour commencer à mettre un ligne électrique pour la rue Léo, puis il n'y a pas d'espace assez. Il y a à peu près un pied et demi, puis après ça, c'est le fossé. Puis moi, j'ai jusqu'à la moitié du fossé. La rue Léo, il y en a la moitié du fossé.
Fait que j'ai pris des photos pour montrer un petit peu les choses différentes, Madame la mairesse, Madame Chevin. Et puis, j'ai pris des photos. J'ai dit à la personne, à l'ingénieur, j'allais voir les photos numéro 4. OK. Il y a à peu près, je dirais, 5-6 pieds de distance. J'ai dit, bien, si vous mettez l'électrique, je vais la mettre là. Ils ont dit, non, c'est un trottoir qui va aller là. J'ai dit, je ne peux pas comprendre qu'il y a un trottoir. Il y a des lampadaires, il y a des bouches d'égout, il y a des bouches d'eau aussi, à tout bout de champ. Fait que s'ils font un trottoir à travers des bouches d'égout puis des lampadaires, s'ils font un trottoir à travers de ça, il y a quelque chose que je n'ai pas compris, là. Peut-être que ça s'est réglé, mais là, l'ingénieur, les villes, ils finissent quelque chose, parce qu'ils nous appellent. Je vous dis juste ce qu'il a dit, là. Mais j'ai pris quelques photos. Les photos parlent par elles-mêmes pas mal. J'ai une photo, par exemple, la photo numéro 1 et puis la photo numéro 3. Partout, entre mon terrain et le terrain de la rue Léo, il y a un bon fossé. Il est à peu près, je dirais, 3 à 4 pieds de creux, puis il est environ peut-être 7-8 pieds de large. Mais rendu au bout de mon terrain, ils ont rempli au complet la photo numéro 1. Oui. Il faut remplir au complet. Puis, la bordure de ciment, ils ont fait une descente comme quoi il y aurait une rue qui passerait là. C'est-tu quelque chose que je peux m'attendre qu'ils veulent mettre une rue venir chez moi? Moi, je vais être honnête avec vous, là. Ça, c'est quelque chose qui va regarder mes ingénieurs. En tout cas, je vous ai apporté les photos, Madame Bates. Je vais lui présenter les photos. Je vais lui dire qu'il nous donne des explications concernant les travaux qui sont là. Ça me surprendrait qu'on travaillerait sur votre terrain, mais on va travailler sur notre terrain. Ça, c'est définitif, là. Et puis, je vous reviendrai avec ces informations-là. On a vos coordonnées. Oui, très bien. Mais juste une petite chose que je vais rajouter, Mme Bates. Moi, ici, là, je vais être obligé de mettre une genre de clôture à ce bout-là. Je sais qu'ils ont rempli la photo numéro 1. Oui, mais je vais essayer de savoir c'est quoi le remplissage. Pour pas que les piétons viennent dans le cours. Avec le fossé, je ne suis pas trop inquiet parce qu'il y a toujours peut-être ça, des pédales de fossé. Il est très large. Mais rendu là, je peux avoir des gens qui veulent venir faire un tour chez moi. Ça fait que je ne voudrais pas avoir de problème pour mettre une clôture qui serait belle. Et puis, c'est juste pour bloquer les piétons qui viendraient chez moi. Pas de problème. Moi, je vais te présenter ça au service du génie, puis on va regarder ça. Puis s'il faut, là, on vous convoquera pour une réunion, puis regarder qu'on respecte votre chez vous, puis on va respecter les deux bords. Merci beaucoup. Merci. J'inviterai M. Favreau à venir prendre la parole. Bonsoir. Je voudrais juste ajouter, poser une question complémentaire, monsieur, sur la protection des berges et puis la solidification des berges. Est-ce que si on fait un projet de 57 millions, ça va empêcher les inondations d'avoir solidifié les berges? C'est sûr qu'on ne peut pas empêcher les inondations. C'est pareil comme partout à la grandeur du Québec. On ne peut pas tout empêcher. Mais si on peut protéger nos citoyens, moi, je dis que oui, il faut l'investir. Et si les deux paliers gouvernementaux embarquent avec des murs de péré à certains endroits ou des déversements différents, ou même peut-être une alternative avec les agriculteurs pour la récupération d'eau au lieu de l'envoyer à la rivière. Il y a toutes sortes de choses qui peuvent ressortir. On ne parle pas juste de solidification des berges. Non. OK, c'est beau. Bon. La rue centrale, entre le 645 et 685, il y a des travaux. Ils ont enlevé des grosses sections de trottoirs. Et puis, je me demandais si vous étiez au courant de ça. Non, j'arrive de vacances depuis hier au soir. Fait que, je vais être honnête avec vous. Je suis arrivée hier, fait que j'ai pas ces infos-là. Par contre, je vais poser des questions, puis on essaiera de savoir quelle sorte de travaux qu'il y a là. OK. Vous allez pouvoir me répondre à la prochaine? Oui, ça va me faire plaisir. OK. Est-ce que j'ai rêvé ça ou la Ville a acheté de l'équipement pour faire des réparations, des petites réparations d'asphalte? Est-ce que vous avez acheté, la Ville a acheté un appareil pour garder l'asphalte chaud, pour faire des patchs, autrement dit, au lieu de faire affaire avec un contracteur? Bien là, c'est peut-être dans votre rêve, ils ne vous le disent pas quand est-ce qu'on a mis ça au budget.
Ben non, mais Parce que là, je me rappelle pas d'avoir... Je me rappelle pas d'avoir budgété un appareil avec de l'asphalte chaude, là. C'est pour la conserver chaude, là. C'est pas nécessairement une affaire pour l'étendre. OK. Je pense pas qu'on ait ça, mais je vais vérifier quand même, puis on va pouvoir vous répondre le mois prochain. OK, parce que ça venait avec une suggestion. Les trottoirs sur le boulevard Marie-Victorin, il y en a beaucoup qui sont fissurés, larges comme ça, ou des sections de trottoirs. Moi, j'appelle ça des vire-chevilles, là. Puis je me demandais si on aurait eu cet équipement-là, s'ils ne pouvaient pas, au lieu de changer la section de trottoir, juste... On a besoin de changer la section de trottoir au complet. Non, mais c'est ça. Ouais. On aurait pu mettre de l'asphalte chaude pour égaler, pour pas que personne se blesse là-dessus. Écoutez, c'est sûr qu'on va le regarder, là, mais veut pas, Marie-Victorin fait partie d'un plan, d'une planification prochaine là, pour refaire Marie-Victorin au complet, y compris les trottoirs, parce que c'est une question de sécurité. Années, ça? On essaye de voir si on a des subventions, on va être capable de le faire l'année prochaine ou l'année d'après. Moi, c'était juste dans les médias. Oui, dans les médias. Se blesse. Fait que vous allez me répondre ça aussi si vous Oui, avez une machine. le mois prochain. Oui. Merci. Récréoparc, on a moitié de l'été de passé. Est-ce que vous avez un petit compte rendu à propos du projet GoVan, si ça fonctionne bien? Non, on n'a pas. On va avoir un rapport à la fin de la saison. Parce que les employés, ils prennent beaucoup plus de temps de travailler sur le terrain au lieu de faire des rapports au mois, là. Je ne sais pas comment est-ce qu'il fonctionne. Il y a quand même un conseil d'administration qui est au courant, mais vous n'avez pas plus le rapport, vous autres non plus. On n'a pas eu de nouvelles, non. Non. Parce que moi, je suis allé 2 fois, après 7 heures, puis je n'ai pas vu de vannes là, en tout cas. Je vais continuer d'aller voir s'il y a des vannes qui vont là ou si c'est un projet qui est... Bien, c'était peut-être un projet d'une durée de temps, là. C'est pas à l'année qu'ils s'en vont là. Ils ont un laps de temps pour y aller. Parce que moi, je suis allée... Oui, mais non, pas nécessairement. Je suis allée parce qu'il y avait GoVan qui était là. Et puis, il y avait un paquet de vannes là, mais c'était une journée. C'était pas pour le mois au complet, ni pour l'été, là. OK. La route de la voie maritime qui mène au Récréoparc, celle-là qui continue tout droit en haut, est-ce que ça fait longtemps qu'elle a été asphaltée? Parce que moi, dans ma connaissance, c'était encore en terre battue. Ça fait pas... L'année passée qu'elle a été asphaltée. L'année passée? Est-ce que c'était aux frais de la voie maritime, ça? Non. C'est au niveau de la municipalité. C'est la ville qui a payé pour ça. Un beau kilomètre d'asphalte neuf. Bien, je vais être honnête avec vous, les gens sont bien satisfaits, sont bien heureux. Quand tu vas au Récréoparc et puis tu te ramasses dans le bout tout le long, tu es obligé de revenir, aller laver ton auto. Tu viens d'y aller, tu es obligé d'y retourner, tu retournes laver ton auto. Les gens étaient bien satisfaits de l'investissement. Ça a coûté, ce kilomètre de... Ah, bien là, je vais être honnête avec vous. On va essayer de voir auprès de notre service. Ça n'a pas coûté une fortune, mais notre service va vous donner la réponse. Répondre à la prochaine séance? Oui, monsieur. Merci. Dernière question. Les véhicules qui appartiennent à la ville ou qui ont un sigle de la ville dessus, auto, camion, à la fin de leur chiffre de travail, est-ce qu'ils doivent retourner à leur port d'attache ou sur un terrain de la ville, comme à l'hôtel de ville, au centre communautaire? Ça dépend de ce qu'ils ont besoin de faire avec. S'il y en a un qui en a besoin comme garde, à ce moment-là, il va le garder avec lui. S'il est de garde, il a besoin du véhicule pour s'en venir d'urgence, oui. Mais s'il n'a pas de besoin, il va rester sur le terrain du garage ou bien ici à l'hôtel de ville. Quand vous dites de garde, vous voulez dire chez lui? Il voyage avec? Oui. Quand je dis de garde, oui. OK, merci. On a une dernière question qu'on a reçue par courriel. C'est de Mme Nancy Vallée. Donc, je vais la lire. Pouvez-vous nous expliquer le pourquoi de la configuration atypique de la future rue Léo à l'intersection du boulevard Saint-Laurent? Je ne sais même plus où est-ce que je l'ai mis. D'abord, il semble que la largeur des voies de la rue Léo rétrécit à l'intersection. De plus, la rue Léo n'aboutit pas de façon perpendiculaire sur le boulevard Saint-Laurent. Ce qu'on peut en déduire actuellement, c'est que le virage des véhicules à grand déploiement provenant du boulevard Saint-Laurent, surtout du côté est, tels que les autobus,
à la rue Léo va s'avérer malcommode, inefficace et difficile. Avant que la construction de cette intersection ne soit terminée, et pour éviter des coûts dans le cas échéant, peut-on vérifier si cette configuration nouveau genre sera bien adaptée au passage de véhicules sans encombrement et que la circulation y sera fluide? Il ne faut pas se retrouver avec une autre problématique telle qu'à l'intersection Centrale et Saint-Laurent, que les gros véhicules provenant du boulevard Saint-Laurent-Est qui veulent tourner sur Centrale-Sud aient de la difficulté à le faire. Les autos doivent parfois reculer pour laisser passer ces gros véhicules. Merci de porter attention à cette préoccupation. Premièrement, je vais répondre. En effet, la voie de stationnement sur Léo est retranchée avant l'intersection, ce qui donne un effet de rétrécissement de la largeur de la chaussée, mais les voies de circulation demeurent la même largeur. Alors, ce serait plus clair lorsque le lignage va être fait. L'intersection de la rue Léo-Saint-Laurent est bel et bien perpendiculaire. Les rayons de virage ont été conçus pour des autobus et des semi-remorques. Il n'y a aucun pavé unique qui va être à cette intersection. Et la configuration a déjà été vérifiée pour des autobus, des semi-remorques. Le rayon de virage est beaucoup plus large que celui de Centrale Sud. D'ailleurs, Centrale n'était pas un axe de transport lourd et elle a été faite de cette façon-là. Justement, la configuration de l'intersection de Centrale, c'est afin d'éviter que les camions suivent cette route-là, mais prennent plutôt la route des camionnages, c'est-à-dire vers la Première Avenue. Alors, le croisement des transports lourds, multiples usages, nécessitait des mesures de protection et de configuration différentes. C'est de faire en sorte que tout ce qui est camion lourd ne doit pas passer par Centrale, mais plutôt par la Première Avenue. C'est pour cette raison qu'on ne peut pas faire la rue Léo de la même façon qu'on a fait Centrale, parce qu'il va y avoir du camionnage lourd de l'autre côté. Fait que juste répondre à Mme Vallée que on peut peut-être lui envoyer les réponses pour être sûr qu'il n'y a pas de pavé uni, que la rue Léo n'est pas du tout semblable à celle de Centrale, qu'elle ne s'inquiète pas et que tous les virages ont été calculés avec des autobus et des semi-remorques. C'est bon? Oui, parfait. C'est la fin de la période de questions. Oui. Quelque chose pour ça, Mme Ramirez, s'il vous plaît, la rue Léo. Lorsqu'ils disent, je m'excuse, je prends quelques minutes de plus, là, lorsqu'ils disent qu'ils ont mesuré, des fois, c'est les ingénieurs qui mesurent à leur manière. Je me souviens, moi, lorsqu'ils ont fait la rue, la Première Avenue, lorsque ça se tournait de la 132 vers la Première Avenue, j'avais dit aux gens, ils avaient fait un dessin où je sais que la cour était, j'ai dit, reculez ça d'au moins 3 à 4 pieds. Parce que votre bordure de ciment va arracher la première semaine. Ils l'ont fait pareil. La première semaine, la bordure de ciment a arraché. J'ai montré, moi je suis prêt à aider, là. Je suis prêt à remarquer avec un camion remorque, puis juste tourner, voir avec un vrai camion remorque si ça tombe bien ou pas. C'est gratuit, je vous l'offre. Des fois, les ingénieurs, ils font du carrelage. C'est un peu comme au coin de la rue Première Avenue puis de la boulevard Saint-Laurent. Ils avaient fait ça d'une manière que les camions, les véhicules se rencontrent face à face. Ils disaient, non, il faut tasser ça d'au moins de la courbe, peut-être 7 pieds. Ils l'ont fait un an après. Et là, ça va beaucoup mieux. Des fois, avec un vrai véhicule, on le voit. Je ne veux pas dire que les ingénieurs, c'est des idiots. Non. Des fois, ils peuvent faire une erreur. Si ça peut aider, avec plaisir. Je vais aviser notre ingénieur, quand il va communiquer avec vous pour la rue, votre terrain, de vous poser cette question-là. C'est bon? Puis je vais lui dire que vous offrez votre aide. Parfait. Il n'y a pas de problème. Point d'information, alors, c'est un dépôt de la liste des embauches et des départs du personnel, le surnuméraire, c'est un dépôt. Demande d'autorisation, barrage routier, pour la Guignolée, la table de sécurité alimentaire Catéré. Considérant que le soutien aux organismes communautaires est au cœur du pilier
de développement social de la politique de développement durable, considérant la hausse préoccupante des demandes d'aide alimentaire sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, considérant que le projet de barrage routier de la Guignolée, des médias Cateri, de la table sécurité alimentaire Cateri permet de récolter davantage des dons pour la sécurité alimentaire des citoyens, considérant que le règlement numéro 1800 demande une autorisation au Conseil pour toute activité tenue sur un chemin public, considérant la volonté municipale d'encourager l'initiative, c'est d'autoriser la table de sécurité alimentaire Cateri à tenir des barrages routiers le 5 décembre 2024 entre 7h et 9h aux endroits identifiés au préalable sur le territoire dans l'objectif de récolter des dons pour la Guignolée et l'aide alimentaire. Proposé par... Je propose, Sylvain. Sylvain. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Demande d'autorisation à émission de carte de crédit pour la directrice adjointe au service sport, culture, loisirs et vie communautaire. Considérant les besoins opérationnels d'achat auprès du service sport, culture, loisirs et vie communautaire, considérant l'annulation de la carte de crédit détenue par Mme Annie Bonneville, chef de la section bibliothèque, suivant son départ de l'organisation, considérant qu'il est requis de demander l'émission d'une nouvelle carte, et ce, au nom de Mme Marie-Hélène Lemieux, directrice adjointe, sport, culture, loisirs et vie communautaire, avec une limite de crédit de 1 000 $. Proposé par... Je le propose, Michel. Michel, appuyé par... Je l'appuie. Marie, merci. Est-ce que vous voulez que je nomme les noms des personnes qui vont avoir la carte ou c'est parfait comme ça, ça va tenir compte dans la résolution? Ah, vous pouvez les nommer, les deux personnes? Ouais. Oui. Alors, il s'agit de nommer aussi la trésorière et directrice des services administratifs par intérim, Maître Audrey-Maude Parisien, pardon, ainsi que chef de section, services administratifs et assistante trésorière, Mme Lygia Cercel. Autorisation de signature entente de filtrage des bénévoles à la Régie intermunicipale de police Roussillon. Considérant la politique de reconnaissance et de soutien des organismes de l'action bénévole, considérant que l'entente sur le filtrage des candidats intervenus entre la Ville de Sainte-Catherine et la Régie intermunicipale de police vient à échéance, considérant l'importance de maintenir une entente de filtrage des candidats entre la Ville de Sainte-Catherine et la Régie, afin d'assurer la sécurité des clientèles vulnérables, telles que les jeunes, les personnes handicapées et les aînés. Considérant l'importance de l'implication des bénévoles pour les activités au service sport, culture, loisirs et vie communautaire et pour l'âge d'Cateri. Alors, c'est d'autoriser la directrice adjointe du service sport, culture, loisirs et vie communautaire ou son remplaçant au besoin à signer pour et au nom de la Ville l'entente de filtrage des candidats de la Régie intermunicipale de police Roussillon, ainsi que tout autre document nécessaire pour donner plein effet à la présente résolution. La première semaine, d'avoir de ciment à l'arracher. Je le propose, Michel. Je l'appuie. J'ai montré. Merci. Moi, je suis prêt à demande d'autorisation au PIA, affichage au 5176 route avec un vrai camion remorque, si ça tombe bien ou pas. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration des fois, les ingénieurs, ils font du carrelage. C'est un peu comme pour un projet d'affichage pour une entreprise Nomaplex située au 5176 route Centre-Ville, considérant que les travaux d'affichage consistent à l'installation d'une enseigne attachée au bâtiment et d'une enseigne sur la structure d'affichage détachée collective, considérant que les objectifs et les critères de la section 6 du règlement concernant les PIA, considérant que le projet présenté est conforme aux règlements municipaux et aux encadrements administratifs, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a donné un avis favorable au projet, c'est d'approuver les plans d'affichage préparé par Xenon, version 6, daté et reçu le 27 juin 2024. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation PIA, aménagement de terrain
du lot 5 901 578, route 132. On parle ici de la future caserne d'incendie Saint-Constant-Sainte-Catherine. Pardon. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale concernant l'aménagement du terrain, considérant que sur le territoire de la ville de Sainte-Catherine, les travaux consistent à aménager une allée d'accès pour les véhicules d'urgence, une bande végétalisée avec plantation d'arbres et végétaux, considérant les objectifs et critères de la section 6 du règlement, considérant la confirmation par l'architecte de la plantation des végétaux dans les bandes végétalisées, mais l'impossibilité d'augmenter la surface de bandes végétalisées vu les manœuvres de braquage des véhicules d'urgence, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié le projet et a donné un avis favorable au projet d'aménagement, alors c'est d'approuver les plans en vertu du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA en tenant compte des critères de la section 6 du dit règlement pour l'émission du permis. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande d'autorisation à PIA, unité d'habitation accessoire UHA, au 5060 rue de Beauport. Considérant la demande d'autorisation d'un plan d'implantation d'intégration architecturale visant à régulariser une unité d'habitation accessoire existante, considérant les objectifs et les critères de la section 41 du règlement numéro 2012-00 concernant les PIA, considérant que la demande n'est pas complètement conforme au règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage, puisque l'article 62.1 prescrit l'obligation d'aménager une case de stationnement supplémentaire, puisque 2 cases sont présentement existantes, considérant que la demande de dérogation mineure numéro 2024-0026 a été déposée afin de réduire le ratio à 2 cases de stationnement, soit une dérogation de 1 case de stationnement de moins que le minimum des 3 cases prescrites, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a étudié la demande et a donné un avis favorable au projet de l'unité d'habitation accessoire. Alors, c'est d'approuver les plans d'architecture signés par M. Charles Parent, technologue, dossier numéro 24128, daté du 13 juin. Proposé. Je propose, Annick. Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Demande de dérogation mineure au 5060 rue de Beauport. Considérant la demande de dérogation mineure visant à aménager 2 cases de stationnement plutôt que les 3 cases minimalement prescrites au projet d'unité d'habitation accessoire, considérant que le sous-paragraphe du paragraphe 1 de l'article de l'alinéa 62 du règlement numéro 2009-Z00 concernant le zonage prescrit qu'une case de stationnement hors rue supplémentaire doit être disponible ou aménagée à même l'aire de stationnement de l'habitation principale, considérant que le ratio minimal pour le nombre de cases de stationnement d'une habitation unifamiliale isolée est de 1,5 cases par logement, considérant que la demande de dérogation mineure est conforme aux encadrements administratifs, considérant que la demande de dérogation mineure ne contrevient pas aux objectifs du plan d'urbanisme, considérant que la demande de dérogation mineure ne cause pas de préjudice sérieux au voisinage, considérant que le refus de la demande causerait un préjudice au requérant et engendrerait également l'abattage d'un arbre et la réduction d'espaces végétalisés en cours avant. Alors, c'est d'accepter la demande de dérogation mineure qui consiste à autoriser l'aménagement des 2 cases de stationnement hors rue plutôt que les 3 cases minimum prescrites, le tout malgré les dispositions du sous-paragraphe du règlement par la réduction d'une case de stationnement sans condition, que le tout est démontré au plan projet d'implantation et d'intégration d'architecte par M. Charles Parent, technologue. Alors, comme on le voit, on n'aura pas besoin d'abattre un arbre, c'est ça qui est important. Proposé par... Je propose, Annick. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci.
Ajout au contrat. Travaux de construction de la rue Léo entre la 132 et le boulevard Saint-Laurent. Considérant l'octroi du contrat des travaux construction de la rue Léo entre la route 132 et le boulevard Saint-Laurent, l'entrepreneur, au terme de la résolution de 114-06-23, considérant les délais pour le démarrage du chantier entraînant des dépassements de dépenses prévues au contrat de l'entrepreneur, considérant l'analyse des démarches de changement produites par l'entrepreneur par le consultant groupe DGS, mandaté par la Ville pour la surveillance lors des travaux et ses recommandations de celle-ci, c'est d'autoriser l'ajout au contrat d'une somme de 1 141 362,21, toutes taxes incluses, d'autoriser le directeur du service du génie ou de son remplaçant, au besoin, à signer pour et au nom de la Ville les avis de changement ainsi que tout autre document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. C'est d'autoriser la trésorière ou son remplaçant à émettre tous les paiements requis afin de donner plein effet à la présente résolution et que cette dépense soit financée par le règlement d'emprunt numéro 891-22, proposé par... Je propose Marie. Je l'appuie, Annick. Annick, merci. Octroi de contrat, analyse de l'accès au centre municipal Aimé-Guérin, emprunt, fonds de roulement, considérant les besoins de la Ville en matière d'accessibilité universelle, considérant les bris fréquents des portes d'entrée du centre municipal Aimé-Guérin, considérant la nécessité d'une étude et d'une inspection de la structure des portes existantes au centre municipal Aimé-Guérin et la proposition de solutions durables pour leur remplacement, c'est d'octroyer de gré à gré le contrat d'analyse de l'accès du centre municipal Aimé-Guérin à Nadeau Blondin Lortie Architecte Incorporé au montant de 10 807,65, toutes taxes incluses, représentant la somme de 9 868,83 net de ristourne. D'autoriser le directeur du service de génie ou le chef de section approvisionnement ou leur remplaçant à signer pour et au nom de la Ville tout document nécessaire afin de donner plein effet à la présente résolution. De financer cette dépense par un emprunt au fonds de roulement et que le remboursement de cette dépense se fasse sur une période de 5 ans à partir de 2024 pour un montant annuel de 1973,77. Proposé par... Je le propose, Michel. Michel, appuyé. Je l'appuie, Marie. Marie, merci. Comptes payés et à payer pour le mois de juillet 2024. Alors, c'est d'autoriser le paiement des comptes payés et à payer du mois de juillet 2024, le tout tel que plus amplement décrit comme suit. Un montant de 1 375 689,97 pour les déboursés mensuels. Un montant de 1 566 198,28 pour les chèques aux fournisseurs. Un montant de 704 243,89 pour les dépôts directs aux fournisseurs. Un montant de 456 503,95 pour les paiements directs. Ainsi qu'un montant de 568 814,96 qui représente les salaires nets pour le mois. Proposé par... Je propose, Annick. Annick, appuyé. Je vais l'appuyer, Michel. Michel, merci. Ratification embauche régulière à août 2024. Considérant le règlement numéro 893-22, déléguant à la directrice générale le pouvoir d'embaucher du personnel syndiqué des cadres intermédiaires, considérant que cette nomination doit être ratifiée par le conseil municipal, c'est de ratifier et la nomination suivante, M. Mathieu Dufour, préposé aux égouts et à l'aqueduc le 8 août 2024. Alors, la date d'entrée en fonction serait le 12 août 2024. Proposé par... Je propose Marie. Je l'appuie, Sylvain. Marie-Sylvain, merci. Avis de motion et dépôt du projet de règlement 1008-0044 qui modifie le règlement 1008-00 concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, signalisation à la rue d'Auteuil, débarcadère, boîte postale, la rue du Portage.
considérant l'adoption de la résolution numéro 178-07-24 interdisant le stationnement en tout temps du côté impair est de la rue d'Auteuil sur une distance de 20 mètres entre l'entrée Chartière 85 de la rue d'Auteuil et l'entrée Chartière 5205 boulevard Marie-Victorin, située sur la rue d'Auteuil, considérant l'adoption de la résolution numéro 179-07-24, l'implantation d'une signalisation de débarcadère sur une distance de 15 mètres dans la zone des boîtes postales de la rue du Portage, côté nord, adjacent à l'espace vert du Portage. Alors, on donne avis de motion à l'effet que le règlement numéro 1008-0044, qui modifie le règlement 1008-00 tel qu'amendé concernant la circulation, le stationnement et la sécurité publique, sera soumis pour adoption à la prochaine séance ou à une séance subséquente. Qui donne avis? Je donne avis. Marie. Merci. Adoption du règlement numéro 2009-Z88 qui modifie le règlement de zonage numéro 2009-Z00 tel qu'amendé de façon à ajouter la zone C 304 à la catégorie d'usage C8B. Considérant que lors de la séance du Conseil tenue le 11 juin, un avis de motion a été donné, considérant qu'un projet de règlement a été adopté le 11 juin 2024, considérant qu'une assemblée publique de consultation s'est tenue le 21 juin 2024, considérant qu'un second projet de règlement a été adopté le 9 juillet, considérant qu'aucune demande pour soumettre le règlement à l'approbation des personnes habiles à voter n'a été reçue, considérant le règlement de zonage 2009-Z00, considérant que les procédures prévues à l'article 356 de la loi sur les cités et villes ont été suivies, alors il s'agit d'adopter le règlement numéro 2009-Z88, proposé par... Je propose, Marie. Je l'appuie, Sylvain. Sylvain, merci. Alors, nous sommes rendus à la deuxième période de questions du public. Tout à fait. Donc, j'inviterai Mme Forêt à venir prendre la parole. Bonsoir, madame. Deux questions. Simplement, je voudrais savoir à qui m'adresser pour savoir comment se fait le choix pour les parcs où il y a le stationnement incitatif l'hiver. Parce qu'on n'a pas le droit de stationner dans la rue quand il y a un déblayage ou de la neige ou du verglas. Donc, il y a des stationnements incitatifs, il y a le parc Fleur-de-Lys. Mais comment se fait le choix? Parce qu'il y a d'autres parcs. Si je prends le parc Optimiste, exemple. Ouais. Parce que le parc Optimiste, il n'y a pas de stationnement plus qu'il faut, c'est pas bien grand. Il faudrait que je vérifierais peut-être avec le service des plaintes. Si vous allez, lorsque vous faites un appel au service, eux autres, ils vont tous vous donner ces informations-là. Mais c'est parce qu'on ne peut pas faire appel à un service. Il n'y a pas d'accueil à l'hôtel de ville. Il n'y a pas de boîte de poste non plus. On n'a pas le nom de la personne. Ce qui vous fait avez sûrement une référence, certain. On ne peut plus communiquer avec l'hôtel de ville de cette façon-là. Ça prend en tout cas, moi, j'y arrive pas. Puis on m'a même dit que non. Tu sais, si on ne connaît pas le numéro de poste, il faut le réécrire. Puis comme on n'a pas l'adresse Internet, il faut l'envoyer comme de façon générale. Puis le message s'en va. Si vous faites 632-0590, puis vous faites le 0, vous allez parler à quelqu'un. Il n'y a plus personne à l'accueil. Moi, c'est ce qu'on va personne à l'accueil. être habitué. Je vais vérifier, mais on a sûrement vos coordonnées, Mme Forêt? Sûrement. Bon, moi, ce que je vais faire, je vais demander à ce que quelqu'un vous appelle. OK, parfait. Bon. Madame la Présidente, c'est pas noté sur le site de la Ville ou sur le Facebook de la Ville? Je pense, mais je vais demander à ce que quelqu'un appelle pour donner les informations, c'est préférable. D'accord. L'autre, c'est vraiment une curiosité. On a combien de kilomètres à peu près d'entretien de rue à Sainte-Catherine? Je sais que... Non, mais c'est une question lancée comme ça. Vous n'irez pas le faire, là. Mais si jamais vous le savez, tu sais, je ne veux pas le faire avec l'auto, toutes les petites rues, pour voir c'est combien, là. On va vous les donner. Oui, c'est ça, hein? Combien de kilomètres, oui. Oui, à peu près. Puis je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui a compris le 9.1. J'ai aucune idée de quoi vous avez parlé. Mais aucune idée. Celui que je viens de passer? Oui. C'est tous les numéros. C'est une zone commerciale, c'est ça. OK.
Parce que c'est sûr que c'est quasiment du chinois pour tout le monde. D'accord. C'est parce que c'est un zonage qu'on vient amender pour ajouter une zone C. Quand on parle de zonage habitation, c'est zone H. Puis quand on fait zone C, c'est commercial. Puis zone I, c'est industriel. OK. Mais là, le changement, on ne sait pas quel secteur ça touche. Oui, le C304. Le C304. C'est le 304, mais... Oui, c'est sur Première Avenue puis Saint-Laurent. OK. OK. Toi, tu l'as, tu as le Je détail. l'ai regardé, C'est ça, je suis allée moi, le je l'ai chercher. pas. Moi, je n'ai pas le détail ici. Mais Bon, on va c'est essayer de parfait. vous donner un peu plus de détails la prochaine fois. OK. Et dernier commentaire, un immense merci. Moi, dans les grandes pluies, là, c'est que je me sens en sécurité. Je sais qu'on va être avisé s'il y a quelque chose. Je trouve que ça travaille fort. Puis je trouve que c'est très, très, très apprécié, même si je ne vais pas sur Facebook pour le dire. Mais on va le dire à nos citoyens, Merci à nos beaucoup. employés. Merci D'accord. beaucoup. Ça, c'est les 3 stationnements qu'on peut. Bon, les 3 stationnements qu'on peut aller. Donc, j'inviterai M. Bastarache à me prendre la parole. Monsieur Bastarache? Bonsoir. C'est juste pour un point, le 7.8, au sujet de la section qui reste à terminer. C'est bien, j'ai vu que le 3/4 était fait. Il restait un quart où ce que l'asphalte est terminé, et puis aller jusqu'à la 132. C'est bien ce secteur-là Ça, qui c'est la reste à rue faire. Léo, vous parlez? Oui, la rue Léo, le 7.8. là. OK. Moi, je pense que oui, c'est ce point-là. OK, OK. Fait que ça va être fait aussitôt que les montants vont être remis. Oui, puis aussitôt qu'on attendait notre certificat d'autorisation de la part du ministère. Puis on OK. a tout reçu. Fait qu'à ce moment-là, là, on peut Le go poursuivre. va être fait. Oui. Bon, bien, merci. C'était juste pour Merci. ça. Merci. J'inviterai M. Caron à venir prendre la parole. Bonsoir. Bonsoir. La première question, c'est le fameux CHUM, l'intersection 132 des Écluses et Saint-Pierre. Ouais. Est-ce qu'il y a eu du développement? Est-ce que vous avez une bonne nouvelle à nous annoncer? Non, pas pantoute. Pas pantoute? Ah, j'essaye. Vous essayez, mais là, c'est dans les mains du ministère et de la Ville de Saint-Constant. OK, mais il n'y a pas eu de... Non, j'ai pas eu aucune demande, j'ai pas eu aucune information supplémentaire et je sais que la Ville de Saint-Constant fait des démarches auprès du ministère des Transports pour peut-être être le porteur du dossier. Est-ce que le ministère des Transports va accepter? Je suis pas... comment est-ce qu'on dit ça? Je suis Dans pas le secret des dieux. C'est ça, le secret des dieux. Voilà. Pour aller dans le secret des dieux, j'imagine, j'espère, je ne sais pas, est-ce que vous avez fait une demande pour qu'il y ait, tant qu'il y a joué là-dedans, qu'il y ait un virage prioritaire à gauche à des Écluses sur 132 pour les citoyens de Ça fait des années Sainte-Catherine? qu'on demande, nous aussi, d'avoir notre virage à gauche parce que quand on le regarde, je ne l'ai pas à Brébeuf, je ne l'ai pas à Centrale, je ne l'ai pas à Jog. Ça serait peut-être le temps qu'on en ait une, nous autres aussi, de notre bord. Fait qu'on fait les mêmes démarches. Et j'ai l'impression que le ministère des Transports, il entend ce qu'il veut entendre. OK. S'il m'écoute, j'espère qu'il comprend. À un moment donné, il faudrait que ça y aille du côté de Sainte-Catherine un Oui, peu. c'est parce que c'est surtout cette intersection-là, c'est juste Voilà. ça. Mais c'est sûr que là, avec le virage à droite qui va sortir, ça va nous aider. Là, mais... ma deuxième question, c'est plus un commentaire que j'ai eu. Au Parc Optimiste, il y a des sessions de yoga, d'activités. Peut-être, bon, ouais. Puis là, aux personnes qui m'en ont parlé, je leur ai suggéré de téléphoner à la ville pour le mentionner. Mais on m'a parlé qu'ils trouvaient ça un petit peu désagréable parce qu'ils couchent dans les excréments d'oiseaux. Fait qu'ils demandent si ce serait pas possible de les nettoyer un peu avant ou en tout cas... Je vais être honnête avec vous. On va les nettoyer, puis 2 minutes après, parce que c'est l'endroit des bernaches. Hein? Oui, c'est ça. Alors, là, fait que, c'est ou assez trouver un autre difficile. endroit pour faire l'événement qui sont à ce pas dans... moment-là, moi, on va le souligner au service des loisirs. Puis si ils veulent pas avoir la beauté de l'eau, mais
Ben, là, Et je pense que je peux malheureusement... comprendre quand t'es couché à terre. Puis Non, ça doit pas être le fun. la tête dans le. Je comprends. Je ne sais pas, là, en tout cas. Ouais, puis même à ça, même si c'est un coussin, tu reviens, il faut que tu le laves au complet. On va regarder pour voir s'il n'y aurait pas possibilité de faire quelque chose. Oui, c'est ça, parce que là, ils trouvent l'activité intéressante, Ben oui, là, ben mais oui, je comprends. C'est la l'endroit partie, idéal, là, moins intéressante. Merci. Non, non, c'est vrai, j'avais une autre question. C'était ici. Ah oui, au 7.5, la partie de la caserne, si je comprends bien, il y a une partie du terrain qui appartient à Sainte-Catherine, puis l'autre partie va appartenir à Saint-Constant, où non, l'usine va aller. C'est où est-ce que la Pas l'usine, mais la caserne va aller. La majorité, c'est à Saint-Constant. La majorité, c'est à Saint-Constant, Ouais, puis il y a une partie à Sainte-Catherine. Il y a une bande à Sainte-Catherine, c'est une bande de plantation. Oui, OK, c'est ça. On mais est plus, nous autres, le long de la 132 oui, je sais, mais qu'il y a une à l'intérieur. Je sais qu'il y a une partie. Là, fait c'est que, ça. en fait, la caserne va être pas à mi-chemin, là, mais elle va être à un dixième de chemin à Sainte-Catherine, puis un centième. Ça marche. Puis, bon, ben, je pense que c'est beau pour ce soir. Merci beaucoup. Bon, gardez-en pour la prochaine. Soyez sans crainte. Donc, j'inviterai M. Favreau à venir prendre la parole. Parfait. C'est beau? Oui, c'est beau. C'est fini? Oui. Parfait. Alors, on y va avec communication au public. Alors, je réitère les remerciements à notre personnel pour le beau travail qu'ils ont fait, la collaboration de tout le monde. J'ai toujours dit, quand on est une équipe, on est capable de défoncer. C'est l'unité qui fait la force. Mais je veux remercier aussi les citoyens de leur compréhension qu'on fait tout pour essayer de régler les problèmes, mais malheureusement, on n'est pas garant que Dame Nature, elle choisit son temps. Et quand elle frappe, elle frappe. Et malheureusement, on aura beau avoir les pompes qu'on voudra, j'ai l'impression que si elle décide qu'elle s'en vient en ouragan, bien, on aurait pu avoir pire. Et je constate avec mes collègues que partout ailleurs, il y en a qui ont été beaucoup, beaucoup plus touchés que nous ici. Merci à la prévention qui a été faite avant et merci aux citoyens de leur compréhension. Levée de la séance, proposée par... Je propose, Sylvain. Sylvain, Michel, merci.